Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau Lego Haul du mois de février. Pour le coup, c'est le deuxième de l'année. Alors je le fais tôt ce mois-ci parce qu'il y a déjà pas mal de choses à montrer, à vous montrer, à discuter. Du coup, on va pas attendre plus longtemps et on va commencer tout de suite. Pour commencer ce Lego Haul, on va parler donc aujourd'hui, je vais vous montrer une toute petite figurine qu'un pote m'a envoyée, qui s'appelle donc Brick City, mon pote Olive. Si vous connaissez pas, parce qu'il a une chaîne YouTube également, si vous connaissez pas sa chaîne, franchement, je vous invite à y aller. Sincèrement, faites un tour sur sa chaîne et abonnez-vous parce que ça vaut le détour. Il réalise de la City, il fait du mock, mais pas que, parce qu'il fait un petit peu de review sur des sets qui lui plaisent, et il essaye également de trouver des concepts assez originaux. Alors je vous montre un petit peu sa carte. Donc la chaîne c'est Brick City, tout simplement. Orthographié de la même manière que vous avez là. Et sincèrement, sa chaîne mérite le succès. Voilà, je vous le dis, parce qu'il se donne beaucoup de mal. Il a beaucoup de mal pour ses vidéos à trouver des concepts originaux. Et malheureusement, des fois, ça suffit pas. Le public ne suffit pas. Donc, je vous incite à y aller. Si vous pouvez vous abonner, franchement, ça me ferait vraiment plaisir pour soutenir le poteau. Et puis, je vous laisse découvrir sa chaîne. Voilà, je vous en dis pas plus. Donc ça, c'est pour le petit message personnel. Maintenant, on va passer donc au premier produit de la review. On va de la review du haul, du Lego Haul, pardon. On va commencer donc avec du Dots. Alors une fois n'est pas coutume, le Dots qui pour moi en tant que moqueur, voilà, c'est une gamme qui se place bien, qui m'intéresse pour toutes les petites tiles qu'on trouve dans les sachets. Alors ces sachets, ils sont pas, je les ai pas eu au prix de 3,99. Alors j'en ai acheté plus d'un, j'en ai pris en tout une bonne dizaine. Les sachets étaient à moins 50, donc à 2 € chez Pickwick. Donc comme là vous le voyez en fait sur la série 1, donc c'est la série 1 ici. En fait on a des têtes de smiley et donc je vous montre. Alors c'est pas le seul sachet zippé que j'ai, j'en ai d'autres. Mais comme vous pouvez le voir en fait là vous avez tous les différents smileys et ça me donne quelques idées. Sincèrement ça me donne quelques idées pour pouvoir réaliser des petites mises en scène avec les minifigs et tout dans une city, ça peut être pas mal. J'ai aussi chopé de la série, je sais plus si c'est série 2 ou série 3, avec d'autres tiles rondes qui sont sérigraphiques, sont plutôt sympas aussi, ça peut être intégré dans des bâtiments, c'est tout à fait faisable. Donc sincèrement, franchement, les dots, je les ai payés pas cher, ça j'étais hyper content, je les ai payés pas cher parce que pour 2 € ça vaut le coup. Si vous en trouvez près de chez vous en promotion, forcément, si vous faites des créas et tout ça, prenez-les parce que le prix est vraiment bas, faut dire ce qui est, le prix est bas. On a quelques pièces originales qu'on trouvera pas ailleurs, ça c'est clair. Donc voilà, c'était le petit conseil perso. Ensuite, on va passer sur de la minifig série 22. Alors là, j'en ai deux. Celles-ci, elles sont pas ouvertes. Je les ai encore scellées, mais par contre, comme vous pouvez le voir, j'ai noté le contenu des sachets parce que c'était au tâtage. Donc, ce sont les troubadours. Le troubadour, donc, qui est là. J'en ai eu deux. C'est mon troisième ou quatrième, je crois, de troubadour. Et sincèrement, il m'en faut quasiment 10 fois plus, quoi. Voilà, je vous le dis. Ensuite, par contre, la promotion, pareil, donc chez Pickwick, j'ai trouvé donc des figurines de la série 21. La série 21 qui était en promotion à 2 €, donc à moins 50%, pour liquider les stocks. Donc j'en ai pas eu beaucoup, parce qu'il y a des gens qui sont passés avant moi, malheureusement. Mais j'en ai eu quelques-unes. Ce sachet-là est scellé, si je dis pas de bêtises, c'est le chien bleu. Le chien bleu, c'est le chien qui est là, en fait, qui est également ici, donc dans la main. Comme ça m'en fait deux. Je suis plutôt content. Et donc cette minifig, pareil, je l'ai eu au même tarif à 2 €. J'ai eu aussi, on va dire l'indigène, si on peut l'appeler comme ça. Et j'ai eu donc Robinson Crusoe, pardon. Robinson Crusoe, donc avec le petit Bernard l'ermite, là, le petit coquillage qui est sur le côté. Donc voilà, 2 € la minifig, ça valait le coup. C'était intéressant, histoire de remplir un petit peu le stock de minifigs. Et aussi, j'ai chopé donc le tout nouveau Polybag, là par contre un peu plus cher, parce que je l'ai payé 3,99. Le Polybag, donc le petit chariot fleuriste, comme vous pouvez le voir, avec deux minifigs Friends. On a donc une figue classique et on a une mini doll qui se trouve juste ici. Sincèrement, les figues, je m'en fous, c'est clair, je m'en fous. Moi, je le veux, c'est pour ça. Voilà, c'est pour le chariot fleuriste. Ça viendra s'intégrer dans la prochaine
Ocean City. Et du coup, on va passer au plus gros set hein, de ce Lego Haul. Et en fait, il s'agit aussi d'une promotion chopée dans le magasin Pickwick, pas loin de chez moi. Voilà, c'est ce set-là, donc c'est le 6306, donc set hyper sympa. Alors de base, c'est un set qui normalement était vendu à 60 €, si je dis pas de bêtises, il était vraiment trop cher. Sincèrement, c'était beaucoup trop cher. 60 €, non 70 même, 70 en tout cas chez Pickwick, j'ai un doute sur le fait qu'il était à 60 ou 70 chez Lego, mais bon, je l'ai quand même eu, c'est une super promo parce que je l'ai eu à moins 50, je l'ai eu à 35 €, parce qu'il était à, comme je vous dis, il était à 70 chez Pickwick. Donc 35 €, sincèrement, ça valait hyper le coup, c'était hyper intéressant. En toute sincérité, moi, c'est les pièces qui sont là, donc les pièces de piste cyclable. Hein. Je sais pas si vous les voyez bien, voilà, les pièces qui sont ici pour la piste cyclable qui m'intéressaient. Les plaques de route, voilà, ça vient compléter le stock et les deux commerces qui sont ici, ainsi que les véhicules. Hein. Forcément, les véhicules, on va pas cracher dessus, clairement. Et du coup, eh bien, comme vous avez pu le voir hein, dans ma précédente ville, la précédente city, en général, quand je fais du bâtiment, je cherche toujours à faire des bâtiments beaucoup plus costauds que ce qu'on peut trouver dans le magasin. Hormis les tailles modulares, ça c'est à part, mais j'essaye toujours de modifier, de grandir le set que j'ai dans les mains. Du coup, eh ben, j'ai craqué 2 fois, voilà, parce que j'ai pris un deuxième exemplaire. J'ai hésité à en prendre plus, je vous le dis, je vous le cache pas, j'ai hésité à en prendre plus, mais bon, ça fera le taf, ça fera le taf tout simplement, et quand il y aura donc le prochain diorama qui va arriver très 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 vite sur la chaîne, il arrivera juste après le Lego Room Tour, hein, oui, parce qu'il est bientôt fini le Lego Room Tour. Du coup, je vous montrerai le nouveau diorama qui arrive sur ma chaîne pour une prochaine exposition, mais ça je vous en parlerai plus tard. Du coup, je vais doubler les bâtiments, je vais les agrandir pour les travailler sur une taille semi-modulaire. Voilà, je vais essayer de faire un truc assez sympa. Et pour terminer, du coup, ce haul du mois de février, en tout cas du début février, parce que comme on est au tout début du mois, il y a des chances qu'il y en a un deuxième dans l'année. Là, on va pas parler de Lego, on va parler de rangement de Lego. Et ça, c'est hyper important. Surtout quand on cumule les quantités de pièces de manière phénoménale, hein, un peu comme moi. Du coup, il faut toujours du rangement. Mais il en faut vraiment toujours plus. Là, le Lego Room Tour que je vous fais, c'est la Lego Room Tour à l'instant où je vous parle. C'est-à-dire que c'est l'agencement là depuis quelques mois. Par contre, ça va changer et ça va changer dans peu de temps parce que je vais faire des modifs, je vais faire des travaux dans la pièce pour installer du rangement, des étagères, un nouveau plan pour filmer et tout. Enfin voilà, je vais essayer de changer tout ça là dans les semaines qui arrivent. Et donc du coup, rangement, qui dit pièces de Lego et rangement, dit forcément casier à vis. Les casiers de rangement, hyper important. Sincèrement, c'est le B à bas. C'est le B à bas quand on range les pièces de Lego. L'avantage, c'est que ce type de casier, vous avez des attaches en fait pour les fixer au mur. Comme vous pouvez le voir, voilà, vous avez 2 attaches pour le fixer au mur. Ça me permet vraiment, si vous les empilez, d'être beaucoup plus stable et que ce soit beaucoup plus fixe entre guillemets. C'est pas le mot que je voulais dire, hein, mais j'ai oublié, c'est pas grave. Du coup, ce casier à vis, faut que je vous montre combien j'en ai, parce que j'en ai pas pris qu'un seul. Vous allez comprendre pourquoi juste après, je vous le dis. Du coup, il y en a un deuxième ici, voilà. Il y en a un troisième là, comme ceci. Là, je le mets à l'envers parce que je veux pas vous montrer ce qui est écrit devant. Le quatrième qui est là. Et j'en ai forcément un cinquième qui se trouve juste ici. Du coup, c'est quasi à vis. Alors pour tout vous dire, j'étais moi-même étonné parce que je les ai eus chez Aldi. Ouais, franchement, je les ai eus chez Aldi, j'en revenais pas. Ils ont eu un petit stock, voilà, ils n'ont pas eu non plus une quantité astronomique. Mais surtout, ce qui a fait que j'ai craqué dessus, et surtout en 5 exemplaires, c'est le prix. Parce que normalement, en magasin, des casiers de cette taille-là, avec le même nombre de casiers, vous allez à Leroy Merlin, Brico Dépôt, machin, c'est toujours au-dessus de 20 €. Voilà, c'est entre 22, 23 à 24 € un casier comme celui-ci. Donc quand vous devez en acheter en quantité, franchement, 24 c'est beaucoup trop cher, faut dire ce qui est, c'est beaucoup trop cher. Des fois, moi pour mon cas, à côté de chez moi, à Auchan, il y en a, normalement ils sont à 18 € pièce, et c'est exactement les mêmes qu'à Leroy Merlin, hein, faut dire ce qui est. C'est la même référence, la même marque et tout, et ils sont vendus 5 € moins cher. Bon voilà, c'est Auchan, hein, on va pas chercher pourquoi.
Mais en tout cas, c'est quasi à vie, normalement c'est aux alentours des 20 balles. Voilà, clairement, c'est aux alentours des 20 balles. Et la raison pour laquelle j'en ai pris 5 déjà, c'est pour pouvoir faire une colonne qui va monter du coup sur 2 mètres de haut. Parce qu'ils font 40 cm, ils font 40 cm de haut les casiers, donc du coup x5, ça fait 2 mètres de haut. C'est la hauteur sous plafond que j'ai ici, enfin un peu plus, hein, j'ai plus que 2 mètres. Mais ce sera parfait pour pouvoir ranger les pièces. Et du coup, le prix, hein, on va en parler. Voilà, le prix il est juste ici. Si vous le voyez, ouais, on le voit bien. Donc 8,99 €. Franchement, 8,99 €. C'est donné, quoi. Clairement, c'est donné. C'est cadeau. C'est cadeau parce que ce type de casier, comme je vous dis, c'est hyper onéreux. C'est dur à trouver. Franchement, ouais, ça valait le coup. Ça valait le coup. Je pouvais pas laisser passer le truc. Il y avait un autre modèle qui était ici, mais bon, j'étais pas trop fan puisque en fait, on a les casiers qui sont ouverts là. Ça laisse passer la poussière, c'est pas, ouais, c'est pas ouf en fait. Quand vous mettez vos pièces dedans, c'est vraiment pas ouf. Du coup, j'ai pas pris. J'ai pris vraiment en 5 exemplaires le même parce que pour moi, c'est ce qui était le mieux. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Ouais, franchement, le prix c'était hyper attractif. Voilà les copains, bah écoutez, j'espère que ce Lego haul vous a plu. Bon, il n'y avait pas grand chose, hein, mais aujourd'hui, voilà, vraiment l'essentiel du truc c'était ça. Je voulais vous le présenter en vidéo. On se retrouve très très vite, hein, bientôt, dans quelques jours là, une nouvelle vidéo qui arrive. Je sais pas encore laquelle parce que j'en ai plusieurs à caler. Je vais voir dans quelle ordre je les sors. Petite chose à vous montrer, là on va bouger la caméra. En fait, vous savez, le diorama Ninjago que j'avais fait donc pour une expo en fin décembre, eh bien il est quasiment démantelé. En fait, voilà ce que vous avez là-bas dans la caisse. Toutes les plaques qui sont là, les plaques de base en fait avec les tildos et tout ça, c'est tout ce qui reste. Voilà, c'est tout ce qui reste. Tout est trié quasiment. Du coup, je termine d'abord de trier ce qui est là-bas et une fois que c'est trié, là je ferai le montage vidéo du Lego Room Tour. Et puis je vous balance ça. J'espère que ça vous plaira. Voilà, encore une fois, bah écoutez, prenez soin de vous, hein, je vous le dis presque tout le temps, prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez, commentez et partagez cette vidéo. Ciao.